la première des choses, il observe l'aéroport. Il observe le service de migration. La manière dont vous fonctionnez. Vous voyez, dès que vous réussissez à mettre de l'ordre dans ce secteur, je crois que cela va aussi motiver les investisseurs. Contrairement à M. Mathieu, vous pensez que c'est l'État qui crée d'abord un environnement sain bien sûr, qui permet pour permettre aux investisseurs, aux privés de pouvoir bien l'exercer. Mais je vous dis, cher Walla, quand vous avez un système dans lequel il y a surtaxation, même les opérateurs économiques nationaux se sentent toujours coincés par les systèmes mis en place de taxation au Congo. Vous voyez, ne serait-ce qu'avec ce système-là, vous êtes en train de dire, c'est un langage, tout est communication. L'État congolais aujourd'hui, ce que l'État congolais impose aux opérateurs économiques congolais, c'est un message qui dit tout simplement qu'un Congolais ne peut pas investir dans son pays. Parce que quand vous avez tant de taxes, on ne maîtrise pas quelle est cette taxe qui sera payée par l'opérateur économique. Et quelle est l'opportunité qu'on apporte aux opérateurs économiques congolais. Vous avez la loi, cher Plamedi, vous avez la loi qui vous dit les petits commerces sont réservés aux nationaux. Mais aujourd'hui, sortons ici, entrons dans nos avenirs, vous allez voir les expatriés qui travaillent partout. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire que M. Mathieu n'a pas totalement raison, mais l'État a aussi une grande part de sa responsabilité, c'est de nous mettre dans un bon climat des affaires. En vous entendant, M. Sesson Junior Kazadi, j'ai comme l'impression qu'on dirait que tous ces Indo-Pakistanais, tous ces investisseurs qui sont dans le pays, ce sont des investisseurs moins sérieux. Parce que, allons dans cette optique-là, qu'un investisseur sérieux ne pouvait pas investir dans notre pays parce que les conditions ne sont pas réunies. Il y a pas ils sont là. Les climats, mais quand même, ils sont là. Ils sont là. Ce sont des investisseurs. C'est ça le problème. Ce sont des personnes qui peut-être profitent de... Non, cher Plamedi, je ne fais pas l'apologie des expatriés qui sont ici. Ils sont le bienvenu. Mais je pèse bien mes mots. Je ne cite personne. Je vous dis qu'un investisseur sérieux, les gens que vous venez de citer, il y a un problème sérieux avec des SMIC. Regarde seulement la manière dont ils payent les Congolais. La manière dont ils traitent les employés congolais. Vous voyez? Surtout. Avec ce genre d'investisseurs, vous allez me dire que ce sont des investisseurs sérieux pendant qu'un Congolais qui travaille chez les gens-là que j'ignore leur nom, les Congolais qui travaillent là-bas sont incapables de se payer des loyers. Pendant la période de scolarité ici, regarde comment les Congolais qui travaillent dans leur entreprise, comment ils souffrent. Je crois qu'ici, il y a le climat d'affaires au Congo donne tout simplement l'opportunité aux mafieux. Les gens qui ne veulent pas travailler convenablement, les gens qui ne veulent pas travailler dans un climat des affaires sérieux, ils sont là pour pouvoir voler l'État congolais. Parce que, cher Plamedi, dans cette façon de faire, il faut le préciser, l'État congolais aussi perd un grand morceau. Nous souffrons avec cette affaire de budget. Mais il y a pas mal de sommes qui ne sont pas maîtrisables. Les sommes qui circulent entre les mains des gens. Qui échappent au contrôle de l'État. Mais bien sûr, parce que ces gens-là, les expatriés qui sont au pays, aiment travailler dans les systèmes comme ça, flous, dans les systèmes où on ne demande pas d'aller payer la quittance